Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau numéro de Talk Show, le magazine des médias et de la télévision sur Radio Judaïka Strasbourg, le 102.9. Cette semaine, deux invités dans la deuxième partie de notre émission. On aura un jeune artiste, il s'appelle Jordan Saba, il a 11 ans et il est féru de magie et nous parlerons avec lui de sa passion. Mais pour l'instant, on va retrouver Audran Catan. Il est l'un des acteurs principaux de la série à succès de TF1, Les Bracelets Rouges, qui sera diffusée dès lundi à 21h05. Audrey Catan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est la troisième série des Bracelets Rouges le 9 mars prochain. Avant de faire la série, vous étiez déjà acteur, vous avez déjà joué ? Oui, tout à fait, oui. J'avais fait du théâtre et j'ai fait des cours et sinon, on va dire que c'était ma première grosse apparition dans un rôle principal. Comment ça s'est fait? Avec un casting comme partout? Oui, tout à fait, ouais. C'est ça, c'est que j'ai eu une formation qui s'appelle la classe libre des cours Florent et grâce à cela, j'ai eu un agent qui s'est intéressé à moi et cet agent m'a trouvé ce casting des Bracelets Rouges. Alors, quand on fait un casting, on sait de quoi on parle ou c'est un casting général et après on vous a raconté l'histoire, comment ça s'est passé exactement? Oui, tout à fait, c'est ça. C'était que, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, j'avais auditionné pour Clément, donc l'autre du duo des enfants, et en fait après, on s'est rendu compte que par rapport à ce que je donnais pendant le casting, on s'est orienté vers l'autre personnage, donc Thomas, et en fait oui, dès le début on nous raconte quand même l'histoire, on nous raconte que c'est une histoire vraie, que c'est adapté d'une série catalane, etc. On nous pitch quand même pas mal et on nous fait lire au fur et à mesure, parce que vous savez il y a des premiers tours, des deuxièmes tours, des troisièmes tours. Moi j'ai eu 5 rendez-vous avec le réalisateur avant d'être confirmé pour le rôle. Et au fur et à mesure, on en apprend de plus en plus sur la série, en fait. On vous dit que vous devez vous raser la tête complètement ou ça c'est su plus tard? Alors ça, je sais plus quand est-ce que... Je crois qu'on me l'a annoncé dès le début, oui, pour pas qu'on perde de temps, en fait. Parce que généralement, on demande est-ce que tu es d'accord ou pas. Et comme ça, s'il est d'accord, hop, on continue à voir d'autres scènes, quoi. À auditionner d'autres scènes. Alors, vous l'avez dit, c'est une série vraie. Alors, est-ce que pour les gens qui l'auraient jamais vu, est-ce que vous pouvez nous faire un peu le pitch de la série? Oui, tout à fait. Alors, c'est donc l'histoire de Thomas, donc le personnage que j'incarne, qui arrive en fait, qui a un ostéosarcome. Donc c'est le cancer des os. Et en fait, lui, sa tumeur est dans le genou. Et en fait, du coup, on le suit. Il arrive à l'hôpital pour se faire amputer de sa jambe gauche. Et il rencontre dans la même chambre que lui, il y a un autre enfant malade qui lui aussi s'est fait opérer de la jambe. Et du coup, ils vont devenir amis et ils vont créer ensemble les Bracelets Rouges. Voilà, pour montrer en fait qu'on peut avoir une vie adolescente, donc avec des joies, des rires, des pleurs, faire la fête, etc., tout en ayant une maladie grave. Cette série est une série adaptée d'une série catalane, vous l'avez dit. Est-ce que vous l'avez vu, la série catalane, ou pas du tout? Vous avez... Tout à fait, ouais. Ouais. Ah ouais. On nous a demandé on nous a pas demandé de la regarder, mais on nous a suggéré de la regarder pour nous faire un avis un peu. Et puis on a rencontré celui qui a créé la série et à qui c'est arrivé en fait, qui s'appelle Albert Espinosa, qui est un Catalan et qui en fait a eu 3 cancers de 14 à 24 ans. Donc lui, on l'a rencontré en fait et ça a été un très beau moment. Alors, moi, j'ai vu la série donc catalane en original, puisqu'elle a été diffusée à l'époque sur le numéro 23 le dimanche matin à 8h30. Vous ressemblez beaucoup au personnage de la série catalane. C'est à votre avis voulu ou pas, au niveau physique même? Mais en fait, si on regarde bien, en fait, les personnages ont été inversés parce qu'en fait, lui, Albert Espinosa parce que ça a été adapté dans beaucoup de pays et à chaque fois, il donne les droits, mais il dit que les scénaristes ont quand même une liberté par rapport à l'adaptation
Et c'est bien pour ça que, par exemple, en Espagne, il y a eu seulement 2 saisons qui ont été écrites par Albert Espinosa, mais qu'après, par exemple, aux États-Unis, il n'y en a eu qu'une. En France, là, on est à la 3e. En Italie, il y en a eu 4, je crois. En Allemagne, il y en a eu 4 aussi, je pense. Et là, c'est adapté dans plein de pays, dont le dernier, c'est la Slovaquie, je crois. Et en fait, on garde l'histoire de base et on l'adapte un peu. Et en fait, là, on se rend compte que dans la série catalane, celui qui accueille celui qui va être opéré, c'est un peu le fort, c'est le leader de la bande, et il est plus costaud, on va dire, que celui qui arrive, qui est un peu frêle. Alors que là, quand on regarde un peu le physique, en fait, les physiques ont été un peu inversés. Ouais. Et on va dire que le leader de la bande, qui est Tom Rivoire, celui qui joue Clément, en face, est plus frêle et plus maigrelet. Moi, quand j'arrive, en fait, je suis un peu l'inverse. Voilà. Donc, c'est assez marrant ça à observer. Et du coup, en fait, les ressemblances... Pas tellement. Oui, je pense que oui, ça a été voulu. Je pense, je ne saurais pas dire par contre. Alors, vous nous l'avez dit, Audran Catin, il y a, on va les citer, Tom Rivoire, Luna Espinosa, Aziz Diabaté. Il y a aussi des acteurs très confirmés, puisque le rôle de votre père est joué par Pascal Elbé. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais. Et ça se passe bien entre les acteurs confirmés et les autres moins confirmés. On vous donne des conseils. Comment est la relation ? La relation a été tout de suite en fait très professionnelle de la part de la majorité des parents en fait qui jouent, ou alors même souvent c'est aussi des médecins. Ça a été très professionnel en fait. Ils nous ont pas du tout. Il n'y a pas eu de s'il y avait dû avoir des conseils ou quoi que ce soit, c'était plus de notre part où nous on leur demandait. Vous voyez, il n'y a jamais eu de de prétention du fait que ce soit des comédiens plus confirmés en fait. Ils ont été très 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 professionnels et ils nous ont considérés d'égal à égal. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, deuxième chose qu'il fallait dire et qui est importante, c'est que vous avez tourné votre série dans un vrai hôpital. Avec donc des patients, enfin des patients qui sont devenus acteurs ou le contraire. Là aussi, il y avait une différence de relation où pour vous, c'était tous des enfants et tous des gens entre guillemets normaux. En fait, ça c'est à chacun de faire son petit travail, mais en fait, on essaye ça ne sert à rien de faire comme si il n'avait pas la maladie quoi. Enfin, c'est-à-dire que moi la première fois que j'ai vu un des figurants qui avait la jambe coupée, forcément j'ai été obligé d'être choqué et surpris et on ne peut pas faire comme si elle n'était pas là puisqu'il faut faire avec en fait. Et du coup le fait d'essayer d'éviter ou de ne pas regarder la jambe, ça met encore plus un projecteur sur la jambe, vous voyez. Du coup, en fait, il faut simplement accepter et puis briser la glace et en parler. Et en fait, les enfants sont très très ouverts là-dessus et du coup, ils parlent de ça. Et en fait, dès qu'on a cassé dès qu'on a enlevé ce filtre un peu sociétal et de gêne en fait tout simplement, qui est normal, hein, mais dès qu'on l'a enlevé, tout de suite en fait, ça prend une dimension normale en fait et du coup tout est accepté en fait. Audran Catin, combien ça dure de temps un tournage d'une série des Bracelets Rouges parce que je sais que vous avez commencé pratiquement en janvier, même décembre et ça s'est continué jusqu'en mi-février je crois, non ? En fait c'est étalé sur 6 mois de l'année, mais on tourne pas les 6 mois en fait. Généralement on fait 1 mois et demi. Une pause de 3 semaines, disons, et après 1 mois et demi, et ensuite une pause de 3 semaines, et enfin le dernier mois et demi. Donc en tout, on est sur 4 mois et demi à peu près, quoi. Donc on est sur 80 jours, en tout, je dirais. Et alors... du coup, oui, c'est assez long dans le temps puisque c'est étalé et qu'on fait on fait 3 épisodes par session, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Audran Catin, vous jouez le rôle donc d'un enfant, on l'a dit, qui a été obligé d'être amputé. Dans la vie de tous les jours, vous avez vos 2 pieds. Oui, tout à fait. D'accord. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser, c'est la question avant. Comment on fait pour enlever un pied comment vous tournez pour avoir la sensibilité d'une personne qui n'en a qu'un ? Ouais, alors quand on était assis dans la première saison, majoritairement, on était sur fauteuil roulant et du coup en fait on avait juste à mettre
notre jambe en dessous de nos fesses en fait. Ouais. Et on avait des joggings en fait qui permettaient une large ampleur pour mettre le genou. Ouais. Et en fait, du coup, on voyait le moignon et c'était comme si c'était coupé. Par contre, dès qu'on se levait, Ouais. et bien là, c'était une chaussette verte qui fait que on peut après, avec les effets spéciaux, l'enlever au montage, en fait. Hein. Et le fait de vous voir avec la jambe en métal, ça s'est fait comment? Bah, Pareil? Ouais, oui. Ce qui a été troublant en fait, c'est parce qu'après du coup on a mis une prothèse et que après on m'a créé en fait moi une prothèse avec ma jambe pliée. Du coup, je pouvais vraiment voir ce qui m'arrivait face à une vitre, puisqu'en fait ça rendait très très réaliste. Exactement. Du coup, oui, c'est assez troublant en fait, assez troublant au début. Alors, Ouais. on arrive, on l'a dit, au grand catin à la saison 3 des Bracelets Rouges. Est-ce que quand on a commencé la saison 1, on pensait aller aussi loin ou c'est une petite surprise, on va dire? Je vous avoue que oui, au tout début de la saison 1, je ne savais pas du tout si ça allait marcher, mais plus en fait, plus le tournage avançait dans la saison, dans la première saison, que je me suis dit que on faisait quelque chose de bien et que même si le public ne suivait pas, je pense qu'on avait donné ce qu'il fallait en fait. Vous essayez de faire un message en faisant ce film, en faisant cette série où il n'y a pas de message derrière. Bah si, il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Et que ce soit par rapport à la maladie, comme ce soit par rapport aux relations humaines entre des enfants et des parents, ou même entre des adolescents. Mais oui, oui, bien sûr, il y a énormément de messages et on a beaucoup de retours de ceux qui regardent et de médecins aussi, et d'infirmières et d'infirmiers On vous en et dit? d'enfants malades, qui nous disent que oui, oui, c'est très crédible et que justement, c'est bien qu'on puisse parler de ça sur une chaîne de grande audience. Alors, Audran Catin, on va revenir à l'histoire. Donc, vous l'avez dit, ce sont des enfants qui sont hospitalisés et qui se font en général des problèmes musculaires. Donc, ça leur demande évidemment des efforts. Alors, la série 3 a une nouveauté, c'est que il n'y a plus que Tom Rivoire qui reste à l'hôpital. Les autres sont sortis, font d'autres choses. Et vous, c'est le retour à la réalité qui se passe Mhm. pas aussi bien que ce qu'on aurait pu penser. Tout Vous à fait. pouvez un peu nous Ouais, dire un peu ce qui va se passer cette saison ouais. pour vous? Ah bah, tout à fait. En fait, c'est que donc là, on est 6 mois plus tard le début de la saison 3, on est 6 mois plus tard de la fin de la saison 2. Et en fait, du coup, on retrouve Clément qui lui a bien récupéré, qui combat super bien son cancer et qui du coup, bah là, s'entraîne avec sa prothèse. Et en fait, il est énervé puisqu'en fait, depuis 6 mois, Thomas n'a pas donné de nouvelles. Vous n'avez pas donné de Euh, nouvelles? voilà. Ouais. Et en fait, et apparemment, il est parti à l'étranger. Du coup, on se rend compte qu'en fait, non, et qu'il est touché par ce qu'on appelle, et c'est assez commun finalement, c'est ce qu'on appelle une dépression post-traumatique. Donc en fait, c'est un choc post-traumatique par rapport à la sortie de l'hôpital. Donc en fait, c'est Alors, que c'est-à-dire que vous, personnellement, dans l'histoire évidemment, dans votre rôle de Thomas, ouais, c'est pas ce que vous attendiez et vous êtes un peu en dépression, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? exactement, c'est que ça arrive souvent aux enfants malades, c'est que dès qu'ils ont guéri, en fait, dès qu'ils sortent, et ben en fait, le fait de s'adapter au monde qu'ils ont quitté quand ils sont entrés à l'hôpital, en fait, ben, tout de suite, on est plus, c'est moins confortable, on va dire. C'est encore une autre étape de la maladie, c'est l'après, quoi. Quand on est dehors, tout seul, face au regard des autres, face à la solitude, face à l'incompréhension peut-être, face à revivre dans une maison seule. Et c'est tout ça qui amène souvent à une sorte de dépression. Ouais. Alors, Thomas a des relations assez compliquées avec son papa depuis qu'il s'est fait amputer et qu'il a une nouvelle jambe. Est-ce que Mm. entre vous et votre papa, ça va s'arranger? C'est la question que tout le monde se pose. Bah, je veux pas vous en dire trop, mais en tout cas, il va y avoir
des choses qui vont se dire et des choses qu'on attend depuis longtemps et surtout que eux attendent depuis longtemps de se dire en fait, puisque même avant l'amputation, il faut savoir que mon personnage de Thomas avait perdu sa maman d'un cancer et qu'en fait majoritairement, je pense que la relation entre Thomas et son père est due à ça, à une espèce d'incompréhension et à une timidité des deux parts et à des caractères très forts des deux parts. Et du coup, ils ne se disaient jamais les choses que par violence en fait, ou par non-dit quoi. Et du coup là, dans la saison 3, il y a plein de portes qui se brisent et de langues qui se délient. Donc c'est ce qu'il fallait et voilà. Alors, on sait que Thomas avait une histoire d'amour avec Luna Espinosa, qui joue un autre rôle. Cette histoire va continuer entre vous et votre belle... Et elle s'est arrêtée dans la saison 2 à cause de la maladie de Roxane, du personnage de Roxane, puisqu'elle voulait absolument guérir de son anorexie. Et en fait, elle se rendait compte que une relation amoureuse, enfin qu'il fallait qu'elle gère d'abord sa maladie pour ensuite penser à son amour. Et en fait, quand elle apprend que Thomas n'était pas parti à l'étranger, elle va vouloir le revoir. Et forcément, des choses peut-être renaissent, ou en tout cas, voilà, des actes manqués ressurgissent. Et je n'en dis encore pas plus, mais il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Deux nouvelles recrues dans cette nouvelle saison, deux filles, et le retour de Com, on va dire entre guillemets, puisque enfin il va se réveiller, ça on peut le dire, puisque ça a été annoncé. Quand il y a des nouvelles recrues qui viennent chaque année, ça change un peu la façon de travailler, ou en tout cas de jouer? Tout à fait, ouais, bien sûr. Déjà, ça nous conforte moins, et ça c'est cool, parce que du coup, ce qui est terrible quand on est comédien, je pense, c'est de s'enfermer d'être une parodie de soi-même, en fait, et du coup de se reposer sur ses acquis et de jouer tout le temps la même chose et de penser que voilà, tout est acquis. Et je pense que dès qu'il y a des nouveaux personnages, donc des nouveaux acteurs, ça nous met moins en confiance, et du coup le challenge est plus important et plus intéressant, surtout quand on est face à des acteurs comme Hanan El-Yousfi qui pour moi elle fait une entrée en matière dans cette saison 3, vous allez voir, assez impressionnante et d'une justesse assez remarquable. Les Bracelets Rouges, saison 9, saison 3, le 9 mars sur TF1 à 21h05, c'est tous les lundis soirs, et je crois que c'est pendant 3 semaines, si mes souvenirs sont bons. Audrey Catan, on va parler de la suite. Est-ce que on sait déjà à l'avance s'il y aura une 4e saison des Bracelets Rouges, ou on attend les dernières audiences? Comment ça se passe? Non, je n'en ai pas encore été informé. Donc je pense que pour l'instant ça va s'arrêter là. Peut-être qu'il y aura des petites choses par la suite, mais pour l'instant on n'en sait pas plus en tout cas. Je repose ma question différemment. Si on vous proposait Bracelet Rouge numéro 4, vous plongez? Oui, mais je pense que c'est pas dans les. Mais bien sûr, moi, s'il y a un scénario intéressant, etc. Mais en fait, je pense qu'à un moment donné, l'histoire d'Albert Espinosa est finie, puisque donc le créateur, parce qu'en fait, la maladie a été combattue et qu'en fait, il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter et ne pas exploiter un filon jusqu'au bout. Maintenant, si la proposition est intéressante, bien sûr, on verra. On verra ce qu'ils veulent raconter, mais en fait, l'histoire en soi, la mienne en tout cas, je pense, est finie, donc je ne pense pas que mon personnage serait amené à revenir. Voilà. Audran Catin, pour vous, la suite, c'est quoi? Vous avez des projets, des idées en tête? Qu'est-ce que vous allez faire après les Bracelets Rouges? Beaucoup de choses m'intéressent, ou en tout cas, je m'intéresse à beaucoup de choses. Il y a des projets quelque part? J'ai des projets de théâtre, j'ai des projets de voyage, j'écris beaucoup. Donc voilà, là, en tout cas, revenir sur le théâtre et la musique. Ouais. Voilà. Audrey Catin, qui joue le rôle de Thomas dans la série des Bracelets Rouges numéro 3. Ce sera à partir du 9 mars à 21h05 sur TF1, et ce, durant 3 lundis. Merci Audrey Catin, et puis bonne chance pour la suite.